Alors, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 business que tu pourras faire pour gagner de l'argent en étant en Afrique. Et même si tu es en Europe et que tu voudrais le faire, tu peux également le faire pour également gagner de l'argent. Donc, reste du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir effectivement ces 5 business-là qui vont véritablement te permettre de te faire de l'argent. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu ne me connais pas, je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous. Donc, ce que vous allez faire simplement, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater afin que chaque fois que nous ferons sortir nos vidéos, vous soyez les toutes premières personnes à pouvoir visualiser ces vidéos-là. Et vous verrez en bas de la description de la vidéo le lien de nos différents forums. Cliquez dessus, rejoignez-nous. Alors, comme je le disais à l'entame, dans cette vidéo, je vais partager avec vous ces bons business que vous pouvez faire pour gagner de l'argent en étant en Afrique. Et ce n'est pas également exclu pour ceux qui sont de la diaspora. Alors, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui recherchent des idées de business. Parfois même, il y en a qui ont les moyens, mais qui ne savent pas dans quoi investir, dans quoi mettre leur argent. C'est pourquoi j'ai décidé alors de faire cette vidéo pour pouvoir vous permettre, peut-être si vous avez l'argent, ou soit si vous n'avez pas un capital consistant, au moins avec les quelques idées que je vais partager avec vous maintenant, vous allez pouvoir en choisir quelques-unes et puis vous lancer dessus. Alors, la première idée de business que je vais partager avec vous, c'est l'achat et la revente du soja. Alors, je dis l'achat et la revente du soja, oui, parce que le soja, c'est un produit assez consommé. Avec le soja, nous arrivons également à faire plusieurs autres produits dérivés. Mais nous ne voulons pas nous concentrer sur la transformation du soja, mais ce qui nous concerne le plus, c'est juste l'achat et la revente du soja. Donc, nous allons acheter le soja à bas prix et puis revendre un peu plus cher. C'est tout. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Maintenant, il y a la stratégie qu'il faut utiliser pour optimiser son rendement. Ça, c'est pour ceux qui sont avec nous. Maintenant, le second business en dehors du soja, lorsque je laisse le soja, le second business que je veux également partager avec vous, c'est quoi? C'est toujours l'achat et la revente des noix de cajou, donc de l'anacarde. Alors, lorsque je dis l'anacarde, vous allez dire, ben, est-ce que vous avez cette capacité financière pour vous lancer, pour pouvoir le faire? Non, 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 les amis, calmez-vous. Vous pouvez le faire. Alors, pour faire l'achat et la revente des noix de cajou, ce n'est pas compliqué. Mais il faut quand même votre présence sur le terrain. Alors, lorsque vous voulez faire l'achat et la revente, vous vous rendez seulement sur le terrain et vous voyez le prix auquel vous pouvez acheter. Et ça va être plus ou moins abordable pour vous. Et lorsque vous achetez auprès des producteurs, vous revenez en ville et puis vous revendez aux acheteurs. Et vous avez également votre plus-value dessus. Donc, voilà un peu les deux premiers business tout de suite. Alors, pour ceux-là qui veulent, par exemple, se lancer ou bien faire ces deux premiers business, nous avons notre entreprise qui est quand même là pour pouvoir vous accompagner. Donc, faire le business entièrement à votre place. Et lorsque nous vendons les produits, nous avons notre commission que nous percevons sur ce deal. Puisque lorsque nous vous aidons, nous faisons tout le processus, l'achat et puis la revente pour vous. Et puis, nous avons notre commission que nous percevons. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, si peut-être cela vous en dit et que vous voulez faire ce business-là, vous pouvez nous contacter. Vous allez voir en bas de la description notre contact. Contactez-nous pour que nous puissions vous aider, pour que vous puissiez vous lancer dans ce business-là. Alors, en dehors des deux premiers business, le troisième business que je vais également vous proposer, c'est le business de la vente des bâches pour camions. Ça va vous paraître un peu bizarre, mais c'est un business que j'avais eu à faire même en étant sur les bancs. J'ai eu à le faire et c'est quand même fascinant et puis passionnant. Mais au moment où moi je le faisais, bien vrai, j'étais sur les bancs, mais en même temps j'avais aussi un pied dans la rue, au niveau des parcs. Je me suis fait ami donc, des chauffeurs, des transporteurs. Donc, je suis devenu ami des transporteurs. Donc, j'allais chez eux avec ma carte, puisque dans le temps, j'avais fait une carte où j'avais mis mes coordonnées, tout et tout.
Et lorsque je vais chez toi, je te remets et on parle bien, je discute avec toi. Mais ici, lorsque vous avez le capital, vous allez acheter les bâches et vous allez confectionner les bâches. Vous voyez, et lorsque vous confectionnez les bâches, et lorsque je parle de bâches, c'est les bâches qu'on utilise pour couvrir les camions, la remorque. Donc, lorsqu'on a par exemple de marchandises dans un camion, vous savez, souvent on utilise les bâches pour couvrir cela. C'est excellent, c'est un très bon business, les amis. C'est un très, très bon business. Et le minimum, le petit prix pour une bâche que vous allez vendre, c'est 300 000 francs. Si c'est trop petit, les amis. Donc, pensez également dans ce business-là, vous allez voir que effectivement vous allez vous faire de l'argent. Donc, il y a aussi la qualité des bâches que vous devez savoir. Nous savons, puisque nous sommes dedans, et donc c'est la famille, donc nous savons quel type de qualité est destinée. Il y a aussi la mauvaise qualité. Donc, si vous voulez, vous pouvez avoir les deux qualités, la bonne qualité, la mauvaise qualité, et le client, c'est à lui maintenant de venir faire son choix. Donc, s'il a les moyens pour la bonne qualité, il va acheter. S'il n'a pas les moyens pour la bonne qualité, il va acheter en attendant pour la moindre ou bien la mauvaise qualité. C'est comme ça. Puisque lorsqu'il parle de mauvaise qualité, ça ne dure pas trop. Lorsqu'il y a le soleil qui tape là, ça commence par se friturer au fur et à mesure. Et puis, lorsqu'il pleut, vous allez voir, ça va faire des trous. Et lorsqu'il pleut, il y a l'eau qui commence par rentrer dedans au fur et à mesure. Mais l'autre n'est pas le cas. Donc, la qualité originale. Donc, c'est un business, les amis, que vous pouvez faire. Pour vous faire de l'argent. Ça marche. Ça marche et ça marchera toujours puisque nous aurons toujours des camions. Alors, en dehors de ce business-là, le quatrième business que je vais partager avec vous, les amis, c'est le business des meubles. Donc, ce que vous allez faire, vous allez acheter les meubles. Donc, lorsque je parle de meubles, donc les salons, vous achetez et puis vous discutez hein, et puis vous achetez à bas prix et vous allez maintenant revendre à un prix un peu plus élevé. Et aujourd'hui, vous savez que la jeunesse aime quand même bien équiper leur appartement. Même les personnes âgées aussi, ils aiment à équiper. Il y en a qui aiment souvent même changer un peu de look. Donc, lorsque vous voulez le faire, il faut voir en tout cas les meubles avec un bon design. Et c'est ça que vous allez faire pour pouvoir faire vraiment votre business et vous faire de l'argent avec ça. Ou soit, si vous avez toujours un peu de moyens, vous allez mettre simplement en place une unité de production des meubles. Donc, vous achetez les enduits, donc les tissus là, vous les achetez. Il y a son marché et je maîtrise encore bien cela. Et lorsque vous achetez les tissus, il y a aussi la bonne qualité et la mauvaise qualité de ce côté-là également. Donc, vous achetez, en tout cas, moi, je vous conseille, si vous voulez faire long feu, d'acheter la bonne qualité. Franchement, si vous achetez la bonne qualité, vous aurez beaucoup plus des clients de qualité et ils vont également vous faire de la recommandation. Maintenant, lorsque vous mettez en place votre unité, vous allez simplement recruter les matelassiers et vous achetez les produits. Eux vont juste faire le montage pour vous. Et vous allez maintenant mettre ça en place, donc vendre ça sur le marché dans votre pays ou soit si vous voulez, vous pouvez mettre ça aussi en ligne. C'est possible de mettre ça aussi en ligne. Donc, réfléchissez également aussi dans ce sens. C'est également un très bon business. Alors, le dernier business pour finir, c'est le business des graisses. Alors, lorsque je parle de graisse, c'est les graisses pour camions. Toujours camions. Vous savez que les camions, au niveau, lorsqu'on utilise, nous avons les camions qui ont, au niveau des remorques, là où on accroche les remorques au niveau de la tête du camion, il y a quelque part, quelque chose là, bon, moi je ne connais pas son nom, mais il y a quelque chose là. Mais ce truc-là, ça utilise énormément de graisse. Et non seulement ça, même au niveau du moteur du camion, on utilise les graisses pour ça. Il y a certaines parties où on met également de la graisse. Donc, ce que vous allez faire, les amis, c'est de pouvoir également acheter de la graisse. Et lorsque vous achetez la graisse, vous allez maintenant auprès des transporteurs, vous leur proposez votre graisse et ils vont acheter chez vous. Ce n'est pas un business qu'on m'a dit, c'est un business que j'ai vu faire et c'est un business dont j'ai été au cœur et ça marche, les amis. Donc, vous-même, vous pouvez le faire
pour pouvoir gagner de l'argent avec ça. Donc, je vous recommande, si vous voulez le faire, vous établissez une liste des 5, vous faites la liste des 5 business que je viens de vous proposer comme ça, et vous allez voir en quelque sorte ce qui va vous arranger le plus. Et lorsque vous choisissez ce qui vous arrange le plus, maintenant, avec les moyens de bord, vous allez démarrer progressivement. Alors, je ne vous demande pas de démarrer avec 100 millions, 200 millions de francs CFA ou bien non, non. Démarrez avec le peu de moyens que vous avez, au moins déjà, et avec le temps, vous allez acquérir des expériences pour comprendre effectivement comment ce secteur-là fonctionne, les rouages nécessaires qui sont dedans. Lorsque moi je démarre, je sais déjà ce qu'il y a dedans, donc je ne vais pas être au même niveau que celui qui vient par exemple de démarrer. Ce n'est pas la même chose. Donc lorsque vous êtes un débutant, vous allez prendre votre temps et aller progressivement au fur et à mesure, jusqu'à ce que vous-même, vous allez maîtriser le terrain et en ce moment, vous allez commencer par faire de grosses commandes. Et comme ça, vous allez devenir un grand négociant même, je peux dire, peut-être de la graisse, ou soit des huiles à moteur, ou soit même des enduits que nous utilisons pour faire les salons et autres. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça un peu l'idée de les différentes idées de business que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. Donc, ce que vous allez faire, les amis, c'est de liker la vidéo si vous avez aimé et dites-moi en commentaire ce qui vous parle le plus dans ces 5 idées de business-là. Et je rappelle pour finir que nous avons toujours, pour ceux qui désirent se lancer dans le négoce international, notre formation qui est là. Elle va vous accompagner et vous allez faire votre bonhomme de chemin et vous allez pouvoir gagner vous aussi de l'argent au travers du négoce international. Donc, si cela vous en dit, regardez toujours en bas de la description de la vidéo le lien de notre contact ou soit le lien de notre forum Telegram et une fois dessus, manifestez-vous pour que nous puissions vous prendre en charge. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro, les amis. Bye bye.